projet au Cameroun. Par la volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, l'accès au logement social est désormais une réalité à travers la mise à disposition de 10 000 logements et 50 000 parcelles aménageables. Le MINDU, le MINCAF et la SIC, sous la coordination du Premier ministère, accompagnent le chef de l'État dans cette mission. Devenez locataire ou propriétaire sur l'ensemble du territoire national. Nos villes pionnières sont Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, entre autres. En acquérant dans une palette de 1520 logements construits par la coopération sino-camerounaise et 800 logements du Planut dans un environnement intégrant toutes les commodités de la vie moderne. Pour toute information complémentaire, bien vouloir vous rapprocher de la SIC, agent immobilier exclusif de ce programme, à travers les guichets uniques suivants. Guichet unique central 699 80 41 69. Guichet unique Yaoundé 696 94 87 11. Guichet unique Douala 696 12 18 00. Ceci est une production du programme gouvernemental des logements sociaux pour un logement pour tous. Je voudrais saisir une fois de plus, puisque l'année passée on y était, l'occasion pour remercier d'abord les organisateurs de SAGO qui permet à la SIC d'éclairer l'opinion publique et les institutions en ce qui concerne la marche de la société immobilière du Cameroun. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour apprécier l'assistance des directeurs généraux qui sont venus dans la salle ainsi que la présence des participants. Cette année, moi je ne vais pas trop parler, nous avons des responsables de la SIC qui ont des dossiers, mais je voudrais seulement dire que l'habitat en a beaucoup avec la gouvernance, parce que le haut-commissaire des Nations Unies avait défini le concept comme de gouvernance renvoie à un ensemble de processus de gouvernement, aux institutions, aux processus et pratiques en matière de prise de décision et de réglementation concernant des questions d'intérêt commun. La même institution a mis le qualificatif bonne qui apporte une dimension normative et une dimension d'évaluation du processus au processus du gouvernement, d'où l'existence d'un indice de gouvernement. Donc ça veut dire que toutes les sociétés devraient s'atteler à ça. Aujourd'hui, notre propos va s'articuler autour de la relance de la production, parce que sans relance de la production, on aura toujours des problèmes en matière de logement au Cameroun. Vous savez que l'Afrique n'arrive pas à avoir 10% des besoins en matière de logement social. Il en est de même aussi des pays européens qui ont des problèmes. C'est donc dire que le problème de logement n'est pas typiquement camerounais. Pourquoi? Parce que le Cameroun a respecté les institutions internationales qui ont été positionnées depuis les années 76 avec Habitat 1, Habitat 2 et Habitat 3 qui s'est tenu en 2016 à Équateur. Donc c'est pour vous dire que au-delà de la réglementation camerounaise, nous observons aussi les principes sur le plan international pour que ça soit respecté. Autour d'une entreprise, nous allons passer tour à tour, c'est-à-dire que les institutions, la responsabilité sociétale qui est de mise maintenant, l'engagement communautaire qui définit ce que c'est qu'un logement social par exemple, l'innovation technologique, la garantie de la qualité et la sécurité. Et enfin, nous avons aussi la préservation de l'accessibilité, et puis enfin la mobilité, et puis la mise en branle du volet éducation et sensibilisation. Donc pour la SIC, en ce qui concerne les institutions, je crois que l'année passée, je vous ai dit que la SIC
et respectueuse des institutions, parce que sur le plan fiscal, nous avons eu à payer en 3 ans, 4 ans, plus de 15 milliards de francs CFA au fisc. Et puis sur les charges sociales, nous avons balayé tous les arriérés de 2013 à nos jours. Donc ça veut dire qu'une société qui se veut une société doit respecter, même si elle est une société d'État. Donc, en plus, sur le plan institutionnel, nous avons reformulé les statuts de la société immobilière du Cameroun qui, depuis 2020, peut faire tout type d'habitat. C'est-à-dire que nous sommes le bras séculier du gouvernement en matière d'habitat. Aujourd'hui, la SIC peut faire le très haut standing, le moyen standing et le logement économique, le logement social. Et en plus, nous avons aussi le logement convenable. Dans le logement convenable, nous devrons collaborer avec les collectivités territoriales décentralisées pour la lutte contre les bidonvilles, parce que c'est une synergie d'État qui peut permettre aux uns aux autres, pour aller au-delà de la démolition ou bien des biens d'autrui, parce que le logement en ciel ne sont pas décents. Donc nous avons aussi sur le plan institutionnel revu la situation de la société grâce à la collaboration avec le ministère des Finances qui a pu en un temps record produire plus de 45 milliards pour le manque à gagner. Vous savez que le logement de la SIC est administré. Et pour ça, nous avons depuis 1994 de manque à gagner qui frôle les 100 milliards. Bon, avec l'aide de l'État, tout s'est passé normalement. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, la fiscalité, nous sommes à zéro dette. C'est ainsi que la SIC a pu prendre le devant aujourd'hui pour relancer depuis 2021 la production qui est vraiment latente depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Donc, ce qui fait que nous avons renoué avec cette production. Les responsables de la SIC vont vous entretenir avec cet engagement. Donc, en ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises, nous avons amélioré les conditions de vie de nos employés qui, quand même, ont retrouvé le sourire avec beaucoup d'avantages qui étaient interrompus depuis plus de 5 ou 6 ans. Les salaires passent normalement sans problème. Et puis, la SIC aussi encadre beaucoup d'étudiants qui viennent des universités, puis d'autres qui sont en stage professionnel, sont encadrés aussi par la société immobilière. Nous avons en 2 ans plus de 300 à 400 étudiants qui sont soit en stage académique, soit en stage professionnel, soit en temporaire. S'agissant de l'engagement communautaire, il est celui de l'État parce que le logement social est aidé et que nous avons mis les paquets pour que le respect du développement durable soit de mise. Et c'est pour cela qu'avec les moyens que nous disposons, nous avons repris avec la réhabilitation de nos logements depuis 2021, gage de sécurité, de santé, de nos locataires. Donc, c'est vrai que nous avons trop de problèmes en matière de sous-location, puisque le logement est en bas, il y a des transactions qui se font sur nos dos. Et nous luttons contre ça. Le responsable en question viendra sur cet élément. Donc, nous avons aussi l'innovation technologique. Le chef de l'État, depuis 2021, a doté la SIC d'une industrie de bâtiments qui fait au moins 90% des éléments constitutifs d'un bâtiment. À Colmeos, l'usine sera prête d'ici 2026. Donc, et en plus de ça, grâce aussi
à la convention autorisée par le chef de l'État avec la société italienne Pisarotti, nous pouvons avoir des coffrages péris qui peuvent nous permettre d'avoir un logement en 5 jours. Donc, la formation, qui est le dernier volet, permet aux responsables des collectivités territoriales décentralisées, aux responsables sectoriels et puis maintenant aux responsables de la société immobilière. Cette formation a débuté la semaine dernière. Donc, en ce qui concerne la garantie de la qualité, c'est des éléments tangibles, c'est-à-dire que mesurés sur le plan international qui nous permettra de faire des logements respectueux du développement durable avec l'optimisation des coûts, de qualité et autres. Donc, s'agissant aussi de l'accessibilité, là-dedans, nous avons quelques problèmes parce que les textes qui sont vieux depuis des années, la SIC avait demandé à les reformuler parce qu'aujourd'hui, la cible n'est pas bien déterminée contrairement aux autres pays. Nous l'avons demandé, nous espérons que le gouvernement va toiletter ces textes, autant ces textes que les textes sur l'urbanisme, pour prendre en compte l'ensemble des obligations, parce que quand on construit un logement, c'est un état d'embellie de la ville, du quartier et autres là. Donc un aspect sécuritaire sur le plan santé aussi doit être pris en compte. C'est pour cela que les projets ne doivent pas se faire à la hâte, mais de manière ordonnée et cadencée. Donc, nous avons, j'ai tout à l'heure parlé du volet éducation, sensibilisation, transfert de technologie. Ça a débuté avec la base industrielle qui devrait se faire. Donc, la SIC aussi, ça rime à la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. C'est pour cela que nous avons une vision. La vision de la SIC, c'est d'abord l'axe numéro 1 qui est l'axe institutionnel qui parlerait de ces textes que j'ai dit tantôt. L'axe et puis le développement durable. Et puis l'axe numéro 2 constitue l'industrialisation. Parce que aujourd'hui, sans industrialisation, on ne peut pas aller dans la production de masse. Et sans production de masse, on ne peut pas rattraper le gap connu depuis des années. Donc l'axe numéro 3, c'est pour la construction des logements sociaux, avec le bénéfice de l'axe numéro 1 qui est l'axe numéro 2, parce que la société doit se prendre en main, parce que si on attend tout du gouvernement, à un moment donné, ça risque de s'arrêter. C'est pour cela qu'on est en tant que société. Nous voulons répartir les rôles pour que, en construisant le haut standing, qu'on ait des bénéfices pour soulager un peu le gouvernement dans ses actions. Donc l'axe numéro 3 va produire jusqu'à 30 000 logements sociaux avec le bénéfice des 10 000 logements de l'axe numéro 2. Enfin, nous avons l'axe numéro 4 qui va concerner aussi le volet entretien, réhabilitation de nos logements, parce que nous avons trouvé en 2019 un état de dégradation de plus de 60% qu'on a évoqué. Fort heureusement, nous avons repris langue avec l'entretien et la réhabilitation avec Messa, Cité Verte, la Cité Koto, Bonamoussadi, Aboya, Limbe, Edea, Garoua, Maroua. Donc, on ne peut pas le faire pour les 5300 logements dont on dispose en un temps record parce que ça frôle les 100 milliards pour entretenir entièrement ces logements. Donc, nous avons entamé et je crois qu'aujourd'hui, on est à plus de 5 milliards en 3 ans pour ces entretiens, incluant aussi 2024. Donc, c'est le dernier axe qui
couvre la vision de la SIC qui a été validée par le conseil d'administration depuis 2020. C'est pour cela que nous communiquons ces éléments. Donc, la SIC, comme je l'ai dit tantôt, pour avoir un élément tangible et une avancée, doit avoir un climat social favorable. C'est ce qui a été rétabli depuis 2019 à notre arrivée. La direction générale s'entend avec ses employés et c'est ça qui nous permet de relever la tête aujourd'hui et ce qui a permis d'enclencher la relance de la production. Je dis la relance pourquoi? Parce que sans production, il y aura toujours des enchères autour de nos logements, le prix étant bas. Les gens y vivent pendant longtemps, plus de 40 ans, alors qu'ailleurs c'est institutionnalisé avec un délai bien requis. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que je pourrais dire en introduction pour que la parole soit donnée avec mes responsables. Pour cette gouvernance, nous avons aussi instauré le développement du capital foncier. Nous avons acquis des terrains, c'est-à-dire que propres, et nous nous sommes battus pour que l'État du Cameroun, qui est détenteur des réserves foncières sur lesquelles est bâti nos logements à 80%, le conseil d'administration nous a donné 3 ans, mais en 6 mois, nous avons pu récupérer 234 hectares à Douala, 106 à Yaoundé. Le tout nous donne des espaces sécurisés de 952 hectares. Donc, c'est ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire qu'entre 2020 et 2024. Donc, sans cette sécurisation, ça pose des problèmes parce que dès mon arrivée, nous avons constaté que après le tour du pays que j'ai eu à faire, il y a des ayants droit, ça veut dire que leurs parents sont déjà décédés, qui réclament les titres de propriété, que ce soit à Douala ou dans les autres villes. Ils sont dans des habitations, mais ils n'ont pas de titre de propriété. Donc, c'est pour cela que nous avons accéléré pour que la SIC ait ces titres de foncier en régularisation pour permettre d'évacuer tous les manquements observés depuis les années 81. Donc, ceci nous permettra de bien faire notre travail et puis de respecter les populations qui sont nos clients. Donc voilà, mesdames et messieurs, en guise d'introduction, le directeur financier va vous parler sur le plan financier. Le directeur des affaires juridiques va beaucoup plus s'accentuer sur le code des résidences parce que nous avons installé, dès notre arrivée, comme nous avons constaté qu'il y a du désordre, installé le code des résidences validé par le conseil d'administration qui permettra le vivre ensemble avec nos populations habitant nos camps. Il va parler aussi de la sous-location qui est un phénomène vraiment très crucial au niveau de la société immobilière du Cameroun. Le directeur de projet et de programme va vous entretenir sur les actions menées pour non seulement réhabiliter ou bien relancer la production, mais aussi la sécurisation foncière que j'ai entamée présentement. Nous avons aussi le directeur commercial qui a commencé à commercialiser le logement d'un Fundi qui permettra aussi de fortes annonces pour permettre la vente paisiblement. Je vous remercie de votre attention.